Elles sont plus d'une soixantaine de femmes à participer au camp national des aspirantes entraîneurs du projet Fonds de solidarité pour les projets innovants financé par le gouvernement béninois en collaboration avec l'ambassade de France. Il s'est déroulé du 1er au 3 mars 2024 à l'hôtel Sabine d'Or et résidence de Porto-Novo. Objectif, renforcer les capacités des anciennes joueuses acquérir de connaissances dans différents domaines du basketball. C'est un camp qui permet la clôture du projet FSPI et qui est un projet du gouvernement béninois avec l'ambassade de France, l'État français. Et donc un projet dont on a bénéficié au niveau de la fédération de basket comme d'autres fédérations également. Et donc c'est un projet qui a permis de déployer un certain nombre de femmes et anciennes joueuses et pour les former à renforcer leurs capacités, à acquérir de la compétence en tant qu'entraîneur, arbitre, marqueur chronométreur et également leur permettre d'avoir une autonomisation avec les ressources qui ont accompagné leurs activités pendant tout le temps, le nombre de mois qui est prévu pour ces activités. Donc également, leur épanouissement était extrêmement important dans le projet. Je pense que nous avons pu atteindre les 3 objectifs. Alors, le projet est pour 2 ans, malheureusement. On a fait 2022-2023. La clôture, c'est pour fin 2024. Et ce projet n'appuie pas que la fédération de basketball. Il y a la fédération de handball, la fédération d'athlétisme, l'association Fonds du Bénin Debout et d'autres associations et organisations sportives qui sont appuyées par le FNDH-JSL, une structure du ministère des Sports. Dire que l'objectif du projet, c'est en fait amener les femmes à beaucoup plus s'intéresser à la pratique sportive et à y rester. C'est ça en fait la féminisation du sport. Et nous sommes très contents de voir les résultats enfin d'exécution du projet 2 ans après. Au niveau du basketball, nous avons de très grands résultats probants. Nous avons là déjà plus de 36 femmes coachs et fort heureusement, nous avons 2 grandes coachs qui évoluent au niveau international. Nous avons de très bons retours des différents présidents des fédérations à l'international et c'est une avancée. Comme quoi les femmes, elles avaient juste besoin d'un coup de pouce, un coup de pouce aussi bien en matière de formation, mais aussi en matière d'accompagnement. Au cours de ce camp, plusieurs communications ont été animées sur différentes thématiques afin d'enrichir la connaissance de ces braves et vaillantes femmes aspirantes entraîneurs de basketball. Le président de la fédération, M. Ismaël Onifade, m'a donné l'occasion de partager avec nos entraîneuses un thème qui n'est pas anodin et qui est lié extrêmement à la vie, à la santé, à la survie et à l'évolution du sportif, qui est l'hydratation et la réhydratation du sportif. C'est un thème qui, après le développement, a été clôturé avec un cas pratique. Et vous avez vu la réaction des entraîneuses qui étaient toutes ouïes et investies dans l'échange. Ça veut dire que c'est quelque chose qui les a intéressées. En réalité, on a constaté qu'elles ne percevaient pas ce côté important de l'usage de l'eau chez les sportifs. Et donc, à la fin, je crois qu'elles ont été unanimes à 100% pour dire qu'elles repartent sur une bonne base et elles pensent que ce qu'elles ont reçu aujourd'hui va leur permettre de progresser. Donc, c'est vraiment positif. Des communications enrichissantes ayant suscité plusieurs réactions positives chez les participantes qui n'ont pas manqué de donner leurs différentes impressions avant d'adresser leurs mots de satisfaction et de remerciement à l'endroit du gouvernement béninois et de l'ambassade de France. Les impressions par rapport à cette formation, mes informations sont bonnes. Parce que la formation nous a permis d'acquérir beaucoup de connaissances, telles que comment sont nos joueuses lorsqu'elles sont blessées et comment s'hydrater. Donc vraiment c'est des choses qu'on négligeait, mais cette fois-ci on a une connaissance et on rentre vraiment les bras chargés de beaucoup plus d'informations qu'on va mettre en pratique, surtout côté l'eau, comment les élèves, nos joueuses doivent, à quelle fréquence elles doivent boire de l'eau.
Donc vraiment c'était une formation, on n'entendait pas mais on pensait c'était une formation habituelle au terrain, on joue et puis on retient des choses. Mais cette formation est vraiment riche en connaissances. On a beaucoup appris durant ces 3 jours. Moi je remercie vraiment la fédération et tous ceux qui ont mis sur pied cette initiative parce que ça nous a beaucoup aidé. Et la formation dont nous sommes invités depuis hier et qui prendra fin demain, aujourd'hui nous avons eu à développer des thèmes au niveau de la communication, des thèmes très importants parce que être entraîneur c'est profiter aussi et savoir comment hydrater nos joueurs. Donc l'hydratation, comment prendre de l'eau, ça a été le premier thème développé. Et je trouve que c'est très important. Et le deuxième thème, c'est par rapport à la santé. Et il est bien de savoir entraîner, mais lorsque des cas de blessures, des cas d'accident, tout ce qui a trait à la santé se pose, quelle est la première situation que l'entraîneur peut faire avant de faire appel au secours. Donc nous avons eu la chance d'être formés sur ça aujourd'hui. Et c'est des thèmes vraiment très importants qui nous aident dans la pratique de notre mission. Mes impressions sont très 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 bonnes parce que nous attendions cette formation il y a très longtemps. Il y avait eu une première vague depuis plus de 2 ans et nous l'attendions avec impatience. Elle a été vraiment la bienvenue et j'ai une très bonne impression par rapport à cette formation que nous avons reçue depuis hier jusqu'à aujourd'hui. C'est merci. Un grand merci aux organisateurs, à la Fédération béninoise de basketball, en partenariat avec l'ambassade de France qui depuis des années ne cesse d'organiser ces genres de formation pour les filles que nous sommes, parce qu'on a dit le mot fille pour des dames, c'est une manière de nous rajeunir. Donc c'est vraiment merci, un grand merci à la Fédération et à l'ambassade de France. L'impression que j'ai pour une première fois, d'abord je suis émue et c'est bien qu'ils nous encouragent parce que pour une première formation déjà on nous donne des attestations, donc ça veut dire beaucoup et on en a encore à apprendre, donc il faudrait vraiment qu'on se donne un peu plus et qu'on applique ce qu'on nous montre. Pour clôturer ce camp, les aspirantes entraîneurs ont bénéficié d'un parchemin et des balles qui serviront à l'entraînement dans leurs différents clubs.